Pourquoi mettre en place l'apprentissage par problème dans son cours ? Pour favoriser l'autonomie, la motivation et la responsabilisation des étudiants. Pour donner l'occasion de créer des liens, non seulement avec l'enseignant, mais également entre eux. Et enfin, pour leur permettre de mémoriser à long terme les connaissances enseignées. Vous n'êtes pas convaincu ? Et vous vous demandez surtout ce qu'est l'apprentissage par problème ? Pas de souci, on vous l'explique, et rapidement. L'apprentissage par problème, ou APP, est une méthode pédagogique à travers laquelle les étudiants acquièrent des compétences individuelles en résolvant un problème en équipe. Cette méthode s'articule autour de 3 axes: la participation active des étudiants, la recherche de connaissances et la résolution de problèmes. Attention, pour que les étudiants s'investissent individuellement et collectivement dans le processus d'apprentissage, le problème posé doit être proche de leur future réalité professionnelle. D'ailleurs, vous vous demandez sans doute ce qui caractérise un problème dans le cadre de l'APP. Il doit être cohérent, il est en lien avec les objectifs du cours. Il doit être complexe, les équipes élaborent leur propre stratégie pour résoudre le problème. Et ce faisant, il n'y a pas de solution unique. Et dans tout ça, comment l'enseignant fait-il pour mettre en place cette méthode dans son cours ? Visionnez la suite de la vidéo, un ingénieur pédagogique va vous l'expliquer. Imaginons la situation suivante. Madame Lévédère donne un cours de travaux pratiques expérimentaux depuis quelques années. Elle avait pour habitude de préparer aux étudiants le protocole à suivre, mais elle a constaté qu'ils s'interrogeaient très peu dessus. Cette année, elle décide alors de changer de méthode. Elle leur demande de choisir un sujet de recherche et d'élaborer eux-mêmes un protocole. Par équipe de 6, les étudiants choisissent un sujet que Madame Lévédère valide ou non, compte tenu des contraintes. Ensuite, à l'aide des ressources mises à leur disposition, ils proposent un protocole, réalisent et répètent les mesures pour regarder si elles sont fiables et répétables. Puis ils traitent les données avec leur propre protocole, rédigent un document scientifique et présentent leur travail lors d'un exposé oral. Avant cette présentation finale, les étudiants ont déposé différents livrables sur la plateforme Moodle à des dates non négociables. Alors d'après vous, quelle méthode Madame Lévédère a-t-elle choisi de mettre en place ? Lorsque vous mettez en place l'APP dans votre cours, le problème soumis aux étudiants est assez challengeant pour qu'ils s'y mettent, mais pas trop pour qu'ils ne se découragent pas d'emblée. Les façons de le présenter peuvent être très diverses. Par contre, il est important que les étudiants n'aient pas tous les prérequis nécessaires pour le résoudre. Ils devront alors passer par les apprentissages que vous avez prévu d'évaluer. Au moment où vous élaborez le problème, il est également intéressant de bien avoir en tête les ressources dont les étudiants auront besoin pour le traiter. Le matériel, la documentation, les experts à consulter. Le problème est prêt. Vous avez identifié les ressources. Reste maintenant à planifier la mise en œuvre de l'APP, qui peut se dérouler en 3 phases. Lors de la première phase, en présence de l'enseignant, les équipes analysent le problème. Elles identifient les informations importantes, elles les structurent, elles déterminent les aspects à approfondir, au besoin reformulent le problème et elles établissent des pistes pour le traiter. Ensuite, elles construisent un plan d'action. Elles formulent des objectifs de recherche et d'études et elles répartissent les tâches entre les différents membres. Lors de la deuxième phase, en autonomie, les membres de l'équipe recherchent les informations dont ils ont besoin pour résoudre le problème. Et ils les analysent. Après avoir mis en commun leurs nouvelles connaissances, ils se lancent dans la résolution du problème. S'il s'avère qu'elles ne sont pas satisfaisantes, ils recherchent de nouvelles informations jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Ils rendent alors les livrables demandés en respectant les échéances. Lors de la troisième phase, à nouveau en présence de l'enseignant, les équipes présentent leurs solutions. Et le cas échéant, formalisent les connaissances à retenir et identifient celles à approfondir. Une fois cet exercice final effectué, l'APP peut se terminer par un travail réflexif sur le processus de résolution et sur les stratégies utilisées individuellement et collectivement. Tout comme les livrables et la présentation, ce travail peut également faire l'objet d'une évaluation. Une auto-évaluation, une évaluation par les pairs ou autre. Voilà un scénario possible de l'APP, une manière de faire. Il y en a tant d'autres, tout comme il y a tant de postures enseignants. D'ailleurs, quelle pourrait bien être votre posture pendant l'APP? Que pourriez-vous faire concrètement? Eh bien, vous pourriez commencer par présenter aux étudiants la façon dont le cours va se dérouler et clarifier ce que vous attendez d'eux. Vous pourriez ensuite présenter le problème et les ressources que vous allez mettre à leur disposition. Une fois que cela aurait été fait, ce serait à eux de jouer. Votre rôle serait alors de les guider dans le processus de résolution et de les accompagner dans le travail d'équipe.
Vous leur feriez prendre conscience des problématiques sous-jacentes aux problèmes de base, vous seriez à leur écoute lorsqu'ils rencontreraient des problèmes, et vous vous assureriez de la bonne dynamique de groupe et de l'implication de chacun. Bref, vous n'êtes plus là en tant qu'intermédiaire unique du savoir. Au contraire, certes, vous guidez les étudiants dans leur réflexion, mais au gré de leur questionnement, vous acceptez également d'être dirigé sur des terrains que vous maîtrisez éventuellement moins bien. L'important est que les étudiants aient bien conscience que vous ne pouvez pas avoir réponse à tout, mais que vous pouvez tout de même les aider à avancer. En tant qu'étudiant, l'APP a pu faciliter mon apprentissage par la mise en perspective de travaux de groupe, où cette fois-ci on a dû travailler en tant que groupe et pas juste en tant que collègue étudiant. D'un point de vue social, c'est donc très important, puisqu'en plus on découvre d'autres personnes, mais d'un point de vue scientifique, c'est aussi très important, puisqu'on découvre l'expérimental par exemple. On a aussi tout ce qui est découverte de théories qu'on n'a pas forcément vues en cours. On peut s'aventurer dans des chemins qui ne sont pas forcément ceux qu'on a vus en TP, et ça ne nous pénalise pas, au contraire, on est même encouragé à le faire. C'est très important de pouvoir aller dans des contrées scientifiques qui ne sont pas forcément celles qu'on a vues en cours, et ça nous permet, même si on tombe sur une erreur ou sur une difficulté, peut-être la surmonter et de pouvoir avancer en apprenant de nouvelles choses qu'on n'a pas vues en cours. Aussi, ça nous permet d'avoir confiance en nous, puisqu'on n'est plus pénalisé par l'erreur, au contraire, on essaye d'aller au-dessus de cette erreur, en fait, de la prendre en compte dans nos projets et de l'utiliser comme étant un atout. Si on a compris l'erreur, on a compris ce qu'on fait en fait. Donc avec un peu de chance, on est même heureux d'avoir une erreur en fait, ce qui est quand même très rare en cours et en TP. En tant qu'enseignant, ma posture diffère d'un cours classique au sens où cette fois-ci les étudiants ne sont pas dirigés par l'enseignant, mais plutôt aidés. S'ils ont envie d'aller sur un chemin particulier, lors de leur projet ou s'ils sont sur l'autonomie, ils peuvent le faire, tant qu'ils ne rencontrent pas de difficultés majeures ou qu'ils ne sont pas complètement bloqués. Ils ont tout à fait le droit d'y aller et c'est même presque plus simple pour nous, puisque les étudiants d'eux-mêmes peuvent avoir des idées qui sont vraiment très intéressantes et on peut comme ça les suivre. On a presque envie de faire le projet avec eux en fait. D'un point de vue social, c'est aussi super intéressant parce que les étudiants nous communiquent avec nous comme si au final ils avaient besoin d'aide, sans pour autant avoir l'impression qu'ils sont devant un prof qui est très dirigiste en fait. Donc c'est plutôt de l'aide plus que de l'encadrement vraiment strict. Et ça nous permet comme ça d'avoir aussi confiance en eux et de se dire que ce qu'on a fait n'est pas complètement inutile en cours et qu'ils restituent bien ce qu'on a fait en cours, ils l'utilisent dans leur projet.